marché selon nos propres voies, sans chercher l'Éternel. Nous avons suivi les plaisirs de cette chair, au lieu de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui suit Jésus, il porte du fruit. Alléluia. Si mes paroles ne sont pas vraies, regardez vos vies, regardez vos maisons. Alléluia. Amen. Il faut que l'Éternel revienne. Et si nous voulons que l'Éternel revienne, il faut qu'on enlève les idoles. Et Dieu ne peut pas faire la guerre avec tes convoitises charnelles et tes passions. Nous sommes au temps de la fin. Et Jésus veut revenir. Jésus veut revenir. Jésus veut revenir. Il cogne à la porte, mais personne n'ouvre. Parce que nous sommes occupés. Alléluia. Nous sommes très occupés. Trop jeunes pour suivre l'Éternel. Trop adultes pour chercher l'Éternel. Trop vieux et trop fatigués pour chercher l'Éternel. C'est quand que tu cherches l'Éternel. Alléluia. Parce que si tu le cherches, tu portes du fruit. Et le fruit, ce sont les âmes. Amen. Le fruit, ce sont les âmes. Il n'y a pas autre chose. Au travers de cette parole, tu peux faire le bilan dans ta propre vie. Est-ce que je suis productif ou bien je suis un consommateur? C'est simple. C'est quoi mon désir? Aller travailler, gagner ce qu'on appelle les dollarama et puis revenir chez moi? Tu vas partir, mais la terre va rester. Mais c'est quoi ton héritage? Qu'est-ce que tu auras laissé sur la terre qui fait que ton nom soit retenu dans le livre de vie? Ananias et Saphira, c'était des saints dans l'église. Ils ont regardé par la convoitise, ils ont voulu faire comme l'autre, mais ils ont gardé une portion d'argent. Ils ont été frappés là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit? Ils faisaient partie de l'église. Amen. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui a pris la place. Lucifer a rempli leur cœur. Amen. Peuple de Dieu, Jésus veut revenir. La moisson est tellement grande qu'il y a peu d'ouvriers. Est-ce que nous sommes des ouvriers? Pose-toi la question. Ce n'est pas moi qui vais te répondre, mais toi-même tu sais. C'est pour cela que je dis, je ne peux rien ajouter à ce qui a été annoncé ici. Vous avez tout reçu et vous avez reçu en abondance. Alléluia. Vous avez tout reçu. Qui connaît Acte 2:38 ici? Tout le monde. Alléluia. Mais combien l'annoncent? Combien cherchent à l'annoncer? Alléluia. Lorsque nous sommes concentrés à l'intérieur, l'Éternel quitte l'intérieur, il va à l'extérieur. Parce que c'est là-bas où il veut nous conduire. Il va envoyer les persécutions, la peste. C'est Dieu qui permet cela. Et son objectif, c'est de vous ramener à lui. Il a dit, si mon peuple, écoutez-moi bien, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, qu'est-ce qu'il doit faire, ce peuple? Premièrement, il doit s'humilier. On s'humilie par le jeûne. Ce n'est pas autre chose. Combien d'entre vous vous humiliez? On s'humilie par le jeûne et par la prière. S'il prie, s'il cherche ma face ou ma volonté, l'Éternel ne veut pas d'abord guérir, mais il veut te guérir toi d'abord. Parce que quand il dit, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est ce dont l'Éternel est en train de parler. Si je vais revenir, si vous vous détournez de vos mauvaises voies, et alors, je guérirai le pays. Allons-y dans le livre de Actes au chapitre 2, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut nous afficher, s'il vous plaît. Excusez-moi, pas Actes, Genèse au chapitre 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Que quelqu'un dise toutes leurs armées. Verset suivant. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. Verset 4. Voici
Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Verset suivant. Que quelqu'un dise aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi l'Éternel Dieu n'avait-il pas fait pleuvoir sur la terre? Combien d'entre nous prions pour le réveil? Mais où est-il ce réveil? Pourquoi Dieu ne fait pas ce qu'il a promis de faire? Nous attendons la pluie. Amen. La Covid arrive, on attend toujours la pluie. Oh Seigneur, elle est où cette pluie? On serre les étaux, on serre les liens. Elle est où cette pluie, Seigneur? Elle est où? Est-ce que vous savez que c'est vous qui retenez la pluie? Révélation. Nous avons besoin de Dieu. Mais Dieu a plus besoin de nous que nous avons besoin de lui.